L'épreuve de notes de synthèse du concours d'inspecteur du permis de conduire n'est pas facile. Et pourtant, c'est la principale épreuve écrite du concours. Il y a une deuxième épreuve de questions-réponses courtes, mais le coefficient est 2 fois moindre. Alors, cette épreuve de notes de synthèse, pourquoi elle n'est pas facile ? Eh bien, d'abord parce qu'elle est en 3 heures. Et 3 heures, c'est très court. Pour faire une analyse de dossier, un plan et rédiger. On va en général consacrer la moitié de l'épreuve à la lecture du dossier, la construction du plan, et se laisser l'autre moitié pour rédiger. Et ça passe très très vite. Alors comment aborder cette épreuve et réussir à finir sa note en 3 heures ? Alors d'abord, il y a une petite chose qui est bien pratique, c'est que le sujet de l'épreuve prévoit qu'il n'y a pas de conclusion à rédiger. Donc déjà, tu peux gagner du temps là-dessus. C'est vrai que la conclusion dans une note de synthèse, c'est pas forcément le plus intéressant. Et là, les correcteurs n'en veulent pas, donc c'est parfait. Maintenant, il va bien falloir faire une introduction, 2 parties qui vont elles-mêmes comprendre 2 sous-parties. Eh bien oui, parce que la note de synthèse, c'est un exercice extrêmement normé. En général, tu vas faire 2 parties, 2 sous-parties. Je te mets là à l'écran un lien vers un podcast dans lequel j'explique pourquoi ce plan en 2 parties, 2 sous-parties a toute sa cohérence. Alors pour réussir cette épreuve, on pourrait se dire j'ai qu'à préparer des sujets. Mais tu vois là, au vu des 4 dernières années, j'aurais pu mettre celle d'avant, c'était tout aussi varié, tu as des sujets très très divers. À la limite, le sujet de 2024 sur les rodéos motorisés, on pourrait se dire qu'on pourrait le prévoir et que on pourrait aussi aller voir un peu les autres sujets dans le domaine de la sécurité routière. Tu pourrais par exemple imaginer un sujet sur les voitures autonomes. Mais quand tu vois ces sujets-là, tu peux te dire que l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la désertification médicale, on est typiquement dans des sujets de notes de synthèse qui partent un peu dans tous les sens. Et c'est bien l'objet de cette épreuve, c'est pas une épreuve de connaissances. D'ailleurs, tu ne dois pas utiliser des connaissances que tu aurais sur le sujet le jour de l'épreuve. Ça peut être un peu frustrant, mais c'est comme ça. Tu te limites au contenu du dossier pour faire une note. Donc c'est bien une épreuve de méthode qui requiert d'acquérir des réflexes. Ces réflexes, lesquels sont-ils ? Eh bien d'abord, c'est des réflexes au moment de l'exploitation du dossier. Il te faut trouver une méthode pour repérer les idées essentielles et surtout pour tout de suite te poser la question de comment tu vas les utiliser pour répondre à la question qui t'est posée. Alors tu as quand même quelque chose qui va t'aider, c'est que dans le sujet, on te donne les 2 grandes parties. Tu vois là que par exemple en 2025, on te disait enjeu de l'intelligence artificielle et moyen de l'encadrer. En 2024, c'était le phénomène des rodéos motorisés et les actions mises en œuvre pour l'endiguer, etc., etc. Donc on te donne les 2 grandes parties. Donc quand tu vas lire le dossier, eh bien tu repères les informations qui vont correspondre à chacune de ces parties. Mais dans un dossier, tu vas trouver d'autres informations. Des informations, par exemple, pour faire l'introduction. Des informations qui sont des données chiffrées, qui vont te permettre de donner une mesure du phénomène avant de l'analyser. Des informations sur les enjeux. Sur cette notion d'enjeu, là aussi, je te mets une petite vidéo en haut de ton écran parce que c'est vraiment une notion très importante. Donc, tu vas avoir des réflexes à acquérir sur l'exploitation du dossier. Alors je te propose une méthode pour cette exploitation du dossier que tu trouveras dans une formation sur la note de synthèse. Je te mets le lien en description et en commentaire de cette vidéo. Et cette méthode te permet d'aborder un sujet en sérénité parce que tu vas savoir exactement ce que tu vas chercher dedans. Donc tu vas chercher à la fois ce qu'on te demande dans le sujet, mais tu vas aussi chercher d'autres choses. Et puis, dans ce qu'on te demande dans le sujet, on te donne les 2 grandes parties. On ne te donne pas les sous-parties. Et ça va être vraiment la deuxième difficulté de l'épreuve, trouver les sous-parties. Par exemple, quand on te demande les enjeux de l'intelligence artificielle, eh bien tu peux avoir des enjeux positifs, qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle ? Tu vas trouver également des enjeux plus négatifs, les menaces, les risques que représente l'intelligence artificielle. Quand on te demande les moyens de l'encadrer, tu peux faire un plan par exemple sur les moyens déjà mis en œuvre et les moyens qui sont à l'étude. Tu peux faire aussi un autre plan qui serait par type de moyens, des moyens réglementaires et les autres moyens, l'autorégulation, l'action des acteurs eux-mêmes. Dans le sujet de 2024, quand on te demande les actions mises en œuvre pour endiguer le phénomène des rodéos motorisés, tu peux dire « Ah bah tiens, je vais faire les actions
réglementaire et les autres actions, comme j'ai pu le voir sur l'intelligence artificielle. Sauf que là, ça va pas vraiment marcher. Quand tu vas voir le dossier, tu verras que tu as plutôt un premier type d'action qui est du ressort de la sanction et des actions de prévention. Donc tu vois que ça sert quand même d'aller voir les sujets des années passées. Et là, on a vraiment de la chance parce que les organisateurs du concours te mettent en ligne non seulement les sujets, non seulement les rapports du jury, mais également les meilleures copies. Alors les meilleures copies, ça peut toujours être un peu effrayant parce que tu te dis « Oh là là, mais j'y arriverai jamais ». Sauf que quand tu vas regarder les meilleures copies, tu vas bien trouver des points communs et tu vas pouvoir mémoriser un certain nombre de plans types et un certain nombre de formulations aussi pour la rédaction. Donc pour en revenir aux sous-parties, c'est vraiment un point très important. Je dirais que c'est presque le point essentiel sur lequel tu peux faire la différence. Bien structurer tes sous-parties. N'oublie pas bien sûr de faire un plan apparent dans lequel tu vas numéroter non seulement les grandes parties, mais également les sous-parties. Enfin, pour réussir cette épreuve, il faut aussi rédiger la note selon un style, avec du vocabulaire qui correspond aux attentes des correcteurs. Et ça nécessite de mémoriser, donc non seulement du vocabulaire, mais des formules et surtout une façon d'organiser des paragraphes structurés. Tu peux utiliser les tirets, mais il faut faire attention de ne pas se lancer dans des énumérations trop longues. L'important, c'est de bien présenter ce que tu développes ensuite. Ça, c'est vraiment une règle majeure dans la rédaction d'une note de synthèse, c'est de dire d'abord ce que l'on va ensuite préciser. Tu trouveras là aussi des conseils dans la formation dont je te mets le lien en commentaire et en description. C'est très important de bien structurer les paragraphes. On doit visuellement voir se dérouler ton raisonnement. Alors j'espère que ces quelques conseils sur la note de synthèse du concours d'inspecteur du permis de conduire te permettront de bien réussir cette épreuve. N'hésite pas à aller voir sur cette même chaîne une playlist sur laquelle j'ai rassemblé les différents podcasts et les vidéos sur la méthodologie de la note de synthèse. Et tu peux aussi rejoindre un espace de partage, c'est sur Slack, c'est entièrement gratuit. Tu trouveras le lien en description et en commentaire de la vidéo et je te mets à la fin de cette vidéo un petit tuto pour voir comment t'enregistrer. Tu verras, c'est extrêmement simple et sur cet espace, tu peux me poser des questions, échanger des informations avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, trouver des ressources également, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour le concours d'inspecteur du permis de conduire. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.